Le quatrième chapitre d'Absolute Bendis a mis un peu de temps à arriver, mais sachant que l'alien le plus désespéré de tous les temps est de retour, ça en valait la peine. Je te rappelle qu'en devenant membre comme ces personnes incroyables, tu as accès au résumé complet de tous les chapitres d'Absolute Bendis jusqu'à présent. Cela étant dit, un mois s'est écoulé et je te présente le chapitre numéro 4 d'Absolute Bendis. Gwen avait remarqué la présence de quelqu'un de puissant. « Tu n'es pas Ben ?» Le crabe avançait imposant, scrutant chaque centimètre pour trouver sa cible. « Où est l'Omnitrix ou l'Omnitrix Gwen ?» Ignorant de quoi il parlait, Krabs passa de la peur à la défense. « Où est mon cousin ?» Le crabe, répondit-il surpris. « Oh, je vais te donner quelques points pour ton courage, fille. Disons que nous pouvons nous entraider. Ton cousin semble avoir disparu, tout comme l'Omnitrix. J'imagine qu'il s'est enfui avec. Maintenant, tu vas m'aider à retrouver l'Omnitrix, et moi, je vais t'aider à retrouver ton cousin. Tout ce que tu as à faire, c'est servir de bon appât. » Ben poursuivait son enquête avec XLR-8, jusqu'à ce qu'un phénomène étrange touche l'Omnitrix. C'est quoi ce bruit ? Il sonne comme un fou, Ben n'a plus de temps pour sa transformation. En regardant sa main, il peut encore ressentir la sensation d'avoir été un extraterrestre. Ça ressemble à un rêve, sauf que l'Omnitrix restait fermement attaché à son bras. Devrais-je retourner au camp avant qu'il ne s'en rende compte ? Comment vais-je expliquer ça à ma tante Nat ? Ben cherche comment retirer l'Omnitrix et manipule le cadran, activant ainsi ses autres transformations. Il s'arrête un instant. Qu'est-ce que je fais ? Il est impossible de ne pas se sentir confus. Un appel change l'ambiance en quelques secondes. Sa tante Nat lui demande, inquiète. Où se trouvent sa fille Gwen et lui ? Car Gwen ne répond pas au téléphone. Tante, moi je vais bien, mais Gwen n'est pas avec moi. Il y a un moment, nous nous sommes séparés pour chercher plus de bois. Ne t'inquiète pas, je vais la retrouver et nous reviendrons. Bancourt, inquiet, il sait que l'impact de la météorite a pu l'alerter et que sa cousine pourrait être en danger. Il est revenu voir comment j'allais, même après que je me sois comporté comme un idiot. Merci, j'espère qu'il va bien. Ben trouve le téléphone de Gwen jeté par terre. Alors qu'il se demande où est sa cousine, une grande explosion retentit près de lui. Ça ne peut pas être bon. Krabs, complètement en colère, criait « Sors maintenant, garçon, je n'ai pas l'intention de rester ici beaucoup plus longtemps. Cette planète, ça pue !» Il avait provoqué l'explosion. Ben, un peu inquiet, se demande s'il ne vaudrait pas mieux demander de l'aide. Mais il se rappelle que l'Omnitrix pourrait être l'aide dont il a tant besoin. Il active le cadran pour se transformer, mais cela permet à Krabs de localiser son signal. Je me suis dit que vous accouriez dès que j'en aurais pris un des vôtres. On dit que les humains sont très émotifs. Sans aucun remords, Krabs lance une puissante attaque depuis sa pince qui se dirige directement vers Ben. Tout semble indiquer que Krabs a touché sa cible, mais quelque chose commence à émerger de la fumée. C'était juste Mukoso, une présence imposante vient d'apparaître. Feedback est arrivé pour remettre de l'ordre. Avec cette incroyable nouvelle, le quatrième chapitre d'Absolute Bendis se termine. Ce fut un chapitre court. Chaque action vue jusqu'ici montre clairement une chose, tout a un prix. Le développement de cette histoire progresse tout en construisant un chemin marqué par chaque décision, transformation et bataille. Et ces traces commencent à se connecter entre elles. Voici l'une des meilleures surprises qu'on ait pu nous offrir, les débuts de Feedback. Une apparition précoce, surprenante et puissante, instaurant aussitôt une atmosphère d'intrigue forte. Parce que nous parlons de l'un des Dalins les plus appréciés et les plus puissants de Ben parmi les 3 Dalins révélés, et la promesse de l'Omnitrix absolue. En examinant une vignette, on distingue 3 extraterrestres qui feront partie de l'Omnitrix X, du R8, Feedback et Echo, une combinaison qui sent l'épique, une vitesse extrême, une puissance électrique dévastatrice et une duplication sonore. Si c'est le début de l'Omnitrix absolu, nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. Et oui, beaucoup d'entre nous croisent les doigts en attendant l'arrivée, celle de Humongousaur, parce que, soyons honnêtes, pour ressentir ce saut de puissance définitif, Humongousaur doit être là. Décidez et votez pour l'alien que vous voulez dans l'Omnitrix absolu. Le créateur a déjà écouté le fandom, et qui sait, il se peut que vos votes et vos commentaires influencent ce qui viendra par la suite. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Alors que Feedback arrivait déjà, je me demandais s'il était bon qu'il débute si tôt, la réponse est oui,
Et vraiment beaucoup. Le fandom adore Feedback pour tout ce qu'il représente. Pouvoir, émotion, histoire et douleur. Nous savons le passé difficile qu'il a avec Ben, surtout après l'avoir perdu, mais cette fois, la situation pourrait changer. Je doute que l'histoire se répète exactement comme la tragédie passée. Feedback pourrait devenir le reflet émotionnel du deuil de Ben après la perte de son grand-père Max. Ce lien entre le pouvoir et la douleur peut donner une profondeur incroyable à l'histoire. Et si Feedback apparaît, c'est pour une raison. Un moment épique arrive. Le premier défi, le combat contre Krabs, est un extraterrestre. 95 mécaniques. Le Feedback, c'est de l'électricité pure. Le résultat ? Critiques assurées, chaque attaque est plus qu'efficace. Et ses débuts ne seront pas seulement visuellement impressionnants. Ils démontreront aussi pourquoi il est l'un des grands favoris de l'Omnitrix. Si Krabs a sous-estimé Ben, ce choc de réalité lui sera utile. Mais un détail demeure, Krabs a perdu un œil. Que signifie cela ? Ce détail peut être lié à quelque chose de plus important. Le crabe mentionne que quelqu'un lui a raconté quelque chose. Et ce quelqu'un est presque certainement un autre chasseur de primes ou une figure qui tire les ficelles dans l'ombre. Le fait qu'il ait perdu un œil suggère qu'il a affronté un autre ennemi auparavant, et ce conflit pourrait être directement lié à l'avenir de la série. Peut-être qu'il y a un chasseur de primes encore plus dangereux derrière tout cela, ou peut-être prépare-t-il le terrain pour une chasse bien plus grande. Le design du nouvel extraterrestre Feedback rend clairement hommage à Ben d'Isomniverse, avec une musculature parfaite comme les autres, mais quelques détails blancs le distinguent. Ses doigts, comparés aux versions précédentes, et ses connecteurs reliant les oreilles aux bras. Il a des marques distinctives et un design rappelant Ben d'Ismol Future. Tu ne peux pas manquer le prochain épisode, alors je te recommande vivement de t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras l'un des premiers à découvrir ce qu'il peut faire. Feedback, pour l'instant, c'est tout avec la compagnie de ces personnes incroyables. Je vous dis au revoir, rappelez-vous que je suis Frieux 10 000 et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.